Eh bien, bonjour à toutes et tous, bienvenue pour ce nouveau webinaire dédié à l'éco-conception. C'est le premier webinaire d'une mini-série sur les dispositifs d'aide pour l'éco-conception. Donc, c'est des webinaires que nous faisons en partenariat avec l'ADEME. Donc, je me présente, je suis Samuel Maillard, je suis le directeur du pôle éco-conception, donc association d'entreprises qui milite pour la diffusion, la promotion de l'éco-conception. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir avec moi Aude Bouguin, ingénieur éco-conception à l'ADEME. Bonjour Aude. Bonjour Samuel. Bon, bienvenue parmi nous. Voilà, vous verrez, elle a des petites nouvelles particulières sur le textile, mais j'en dis pas plus, on le verra tout à l'heure. Et Philippe Baja, avec qui j'avais déjà fait le webinaire la dernière sur les dispositifs 2023. Bonjour Philippe. Bonjour Samuel, bonjour tout le monde. Alors, je sais, oui, c'est bon, tu as la caméra, super. Bon, alors, ils sont tous deux ingénieurs à l'ADEME Angers, donc l'ADEME nationale. Et ils sont là aujourd'hui pour nous donner un petit peu les trajectoires de comment l'ADEME et les autres partenaires peuvent vous aider aujourd'hui pour lancer vos projets. Alors, peut-être avant de commencer, Philippe, est-ce que tu peux nous rappeler quels sont les principaux objectifs de l'ADEME vis-à-vis de l'éco-conception et les grandes typologies de modes d'accompagnement? Oui, je vais du coup partager mon écran et vous lancer les quelques slides qu'on a préparés. Voilà. Est-ce que c'est bon pour vous? Alors, pendant que ça se transforme, ouais, c'est bon, il faut juste transformer là. Mets-toi en mode diaporama, ce sera mieux. Alors, juste pour information, en attendant Hop, que tout ça se voilà. cale, n'hésitez pas à poser vos questions dans conversation ou dans questions-réponses. Mais en tout cas, à la fin, on aura un petit moment de questions-réponses avec Philippe et Aude, si vous avez des interrogations, des questions, enfin des besoins de précision sur un certain nombre d'éléments. Bien entendu, le webinaire sera enregistré et mis à disposition sur la chaîne YouTube du pôle éco-conception et on vous enverra les supports. Donc, ne vous inquiétez pas pour ça. Je vous laisse écouter un petit peu nos intervenants. Alors, Philippe, l'ADEME, voilà, quels sont les objectifs? Alors, nous, les objectifs, c'est vraiment ce que tu évoquais. Alors, ça passe pas. Pardon. C'est toujours les petits soucis du technique. On a fait des Voilà. tests avant à 13h, C'est mais ça. tout Non, mais allait c'est bon. bien. Ça va être bon ce coup-ci. Oui, donc les objectifs, c'est ce que tu évoquais, c'est les mêmes que ceux du pôle et c'est la raison pour laquelle le pôle est un partenaire très important pour nous dans le domaine de l'éco-conception. C'est de faire connaître l'éco-conception, de la déployer, de massifier de façon à ce que l'éco-conception devienne un réflexe pour toutes les entreprises. Alors, je ne sais pas trop qui sont les intervenants, les participants au webinaire d'aujourd'hui. Est-ce qu'ils ont participer à ceux de l'an passé, etc. Mais on est dans une logique de continuité dans nos accompagnements à l'éco-conception. Et c'est toujours le fait de penser environnement au moment de la conception des produits, toujours la dimension cycle de vie multi-impact. Ça, c'est l'essence même de l'éco-conception, avec une volonté aujourd'hui au niveau de l'ADEME de faire en sorte qu'on commence par l'éco-conception d'un premier produit pour aller, et je reviendrai là-dessus un peu plus loin dans mon intervention, pour aller vraiment vers l'éco-conception au niveau de l'ensemble de l'organisation, au niveau de l'ensemble de l'entreprise, pour que ce soit vraiment un réflexe complètement généralisé dans les entreprises. Et donc, ces objectifs, ça suppose un accompagnement des entreprises. On a un réseau de consultants qui commence, qui est aujourd'hui très opérationnel pour accompagner les entreprises en termes de compétences techniques. On essaye de les outiller avec vous aussi. Et on a un dispositif d'accompagnement financier, notamment en direction des entreprises elles-mêmes, euh, de plus en plus adapté à la maturité des entreprises. Vous avez
pu, au niveau du pôle, faire un certain nombre d'études ou de baromètres, de panoramas qui montrent que toutes les entreprises n'ont pas le même niveau de maturité et donc ça nous paraît important d'accompagner les entreprises en fonction de leur maturité, de façon à ce qu'elles puissent toutes s'y mettre. Donc avec des dispositifs de premier niveau pour les débutants qui puissent mettre un pied à l'étrier, des dispositifs un peu standards pour les entreprises qui souhaitent améliorer les performances environnementales d'un certain nombre de leurs produits. Et puis, on est en train de déployer, de développer des dispositifs pour accompagner l'entreprise à une éco-conception qu'on dit avancée, c'est-à-dire en phase avec un certain nombre d'enjeux actuels, notamment liés à la sobriété, au respect des limites planétaires, etc. Donc, c'est le pas d'après qu'on commence à bâtir là en ce moment. Et donc comment ça s'organise globalement, ces grands types de dispositifs ou de types d'accompagnement? Alors, Alors, d'une façon générale, on considère que quand une entreprise, veut faire de l'éco-conception, bah, elle se met dans un parcours où elle commence par se sensibiliser, et cetera. Donc il y a un certain nombre d'étapes et on a bâti au niveau de l'ADEME et avec un certain nombre de partenaires, bah, des outils d'accompagnement, qui vont du début jusqu'à la commercialisation de produits éco-conçus. Alors, les premières étapes, c'est évidemment la sensibilisation. Et dans la sensibilisation, il y a le fait de bénéficier d'une information de base, mais le fait aussi de faire un premier diagnostic simplifié. Donc, il y a le pôle qui fait un certain nombre de choses en termes de sensibilisation grâce aux webinaires, aux événements qui sont organisés. L'ADEME en fait Mmh. également. Mais on a aussi un dispositif qui permet d'accompagner financièrement les entreprises dans des premiers diagnostics qui permettent de faire les premiers pas dans ce domaine-là. Après, il y a les étapes un peu plus approfondies de diagnostic avec besoin d'une investigation un peu plus lourde avec de la collecte de données, etc. Il y a le fait de déployer les actions qui ont été identifiées, donc c'est ce qu'on appelle nous la mise en œuvre. Et il y a éventuellement l'investissement lorsque les études ont montré l'enjeu à faire certains investissements pour diminuer significativement certains impacts pour aller vers la commercialisation de produits. Et puis tout ça, c'est quelque chose qui est itératif. Une fois qu'on s'est attaqué à un produit, qu'on l'a amélioré, ben, on peut aller plus loin, on peut s'attaquer à toute une gamme, on peut s'attaquer à toute la production de l'entreprise. Et en parallèle de ça, il y a des programmes de recherche et développement qui peuvent Mmh. être mis en œuvre pour faire vraiment de la R&D et de la mise au point de prototypes, de produits avec davantage de rupture dans la façon de les concevoir. Voilà, donc ce qui fait que d'une façon générale, on s'adresse à toutes les entreprises de tous les secteurs. C'est vraiment quelque chose qui nous est cher. C'est-à-dire qu'on ne considère pas qu'on a simplement certains secteurs ou certaines tailles d'entreprises qui doivent faire de l'éco-conception. On souhaite que tout le monde puisse y aller. Euh, on ne va pas les accompagner toutes de la même façon en fonction des secteurs, en fonction de la maturité. Mais pour nous, l'éco-conception, ça peut concerner toutes les entreprises de tous les secteurs, qu'elles produisent des biens ou également des services. Et comme je le disais, ben, on a ces étapes de sensibilisation, des aides à la R&D, des aides aux études et des aides aux investissements qui existent. Donc ça, c'est le tronc commun. Notre volonté, c'est d'intervenir sur tous ces niveaux en tant qu'ADEME, mais également à l'aide de crédits impôt recherche ou en s'appuyant sur des partenaires financiers tels que BPI, par exemple, qui finance les diag éco-conception à destination des PME notamment. Sur des fonds de l'ADEME, si je me souviens bien? Oui, oui, oui. D'une façon générale, autant le crédit impôt recherche, c'est pas la même chose, mais on a un certain nombre
d'outils, de dispositifs qui sont sur fond ADEME et qui sont opérés par BPI, notamment sur les diag éco-conception, où je reviendrai aussi sur les PME, sur certains dispositifs qui sont spécifiques. Justement, moi, j'aimerais qu'on approfondisse ce point PME parce que c'est toujours les petites et les moyennes entreprises qui n'ont peut-être pas forcément accès à la ressource, à la formation ou qui peuvent embaucher des personnes. Donc, je sais qu'il y a des dispositifs particuliers auprès des PME. Si tu peux nous en dire un peu plus? Alors, effectivement, comme je disais, on essaie d'accompagner les entreprises en fonction de leur maturité, mais aussi en fonction de leur taille. Pour les PME, même si elles ont une vraie volonté de faire de l'éco-conception, si elles sont relativement mûres par rapport à ça, elles n'ont pas toujours les mêmes moyens, les mêmes outils internes pour déployer. Donc, on a quand même un accent plus fort et des exigences un petit peu différentes en direction des PME dans les études que l'on accompagne pour elles. Et notamment tout ce qui concerne les premiers pas éco-conception, qui sont des petits diagnostics qui peuvent coûter de l'ordre de 5 000 €, qui nécessitent à quelques personnes dans l'entreprise de commencer à s'impliquer sur ces sujets-là. Et ben, on a un dispositif spécifique qui a été créé au moment du plan de relance, qui a eu un petit peu, sur lequel on a eu un certain nombre d'interrogations à un certain moment, mais c'était un dispositif qui fonctionnait bien, c'est-à-dire que les entreprises étaient satisfaites. Il y avait un certain nombre de consultants qui ont pu déployer une activité de service autour de ça. Donc, c'est quelque chose qui continue en tout cas en 2024. Donc, c'est les aides au premier pas pour avoir quelques jours de consultants et qui permet aux entreprises d'avoir une première feuille de route. On est un petit peu plus exigeant qu'avant en termes de déroulé de ces études-là, parce que maintenant, il faut vraiment qu'il y ait la production de la feuille de route qui soit partagée avec l'entreprise, qui soit transmise à l'ADEME, mais c'est quelque chose qui continue sur l'ensemble du territoire. Alors, c'est quand même une petite particularité, hein, Philippe. Là, on parle bien, entre guillemets, comme d'un chèque, c'est-à-dire que c'est limite une somme forfaitaire sous réserve qu'on ait dépensé, on va dire 120% de dépenses en face. On reste sur ce type d'accompagnement, de Oui, oui, dispositif. alors c'est une somme qui est forfaitaire dans la façon dont elle est attribuée. Euh, Autant jusqu'à présent, à la fin, il était simplement demandé que le dirigeant d'entreprise fasse un petit certificat sur l'honneur, comme quoi il y a quelque chose qui avait été fait dans son entreprise. Ça, c'était la période Covid. plan de relance, quoi qu'il en coûte, etc. Ouais. Désormais, il est quand même demandé à l'entreprise de fournir un justificatif de dépenses en direction d'un consultant, qu'elle explique le nom, enfin, qu'elle précise le nombre d'heures qui a été passé en interne par rapport à ça, mais c'est un dispositif d'instruction qui est assez, qui est réduit par rapport, par rapport aux autres dispositifs d'instruction. Et c'est 5 000 € c'est plafonné à condition que les dépenses dépassent 6 000 et quelques, c'est 80% maximum, quoi. Mmh. Et c'est très, très simple, hein. C'est juste un dépôt, d'un devis, sur la plateforme Agir. On reviendra sur la plateforme Agir. Et là, par contre, il y a une petite nouveauté, là, depuis un an, c'est les diagres que je veux dire un peu approfondies par rapport, aux aides tremplin ou premier pas, comme on l'appelle aujourd'hui, qui sont opérées par BPI, Par BPI France, ouais. Alors ça, c'est un peu la convergence de 2 constats qu'on a fait. D'une part, le fait qu'il y avait une volonté de plus en plus d'entreprises de se lancer dans l'éco-conception, d'avoir quelqu'un qui les accompagne, quelqu'un de robuste qui les accompagne pour définir la feuille de route éco-conception, évaluer la performance de leurs produits, voir où étaient les enjeux, etc. Donc, il y avait de plus en plus de travaux qui étaient menés dans ce sens-là. Donc, nous, ça nous réjouissait. Et puis, d'un autre côté, il y avait eu une expérience faite avec BPI du déploiement
de diagnostic sur d'autres thématiques, le diag décarbonation, ou le diag écoflux. Donc, ils avaient chez BPI à la fois une force de frappe de type commercial pour vendre des diagnostics. Ils commençaient à avoir une boîte à outils de diag, dit diag climat. Et donc, il a été décidé de confier à BPI cette mission d'accompagner des diag éco-conception, des diag qui sont standards. Parce que c'est comme ça que fonctionne BPI. Donc, il y a un cahier des charges extrêmement standard. Il y a une centaine d'experts qui ont été référencés pour faire ces prestations. Et ils sont subventionnés à hauteur de 70 pour les petites entreprises ou 60% pour les moyennes. La prestation, elle coûte 18 000 euros. Donc ça, c'est ce que touche l'expert, et l'entreprise est subventionnée. Donc c'est BPI qui gère tout avec de l'argent, comme tu disais, de l'argent qui lui a été confié de la part de l'ADEME. Donc ça, c'est quelque chose qui est standard pour les petites et moyennes entreprises pour l'instant. Et il y a eu oui, plus d'une centaine de diag qui sont, là on doit en être à 120 ou 130, qui ont été lancés grâce à ce dispositif-là depuis l'an passé. Alors, juste pour compléter peut-être par rapport à une question sur le référencement, alors, je sais que j'ai vu là qu'il y avait un certain nombre de consultants qui sont, entre guillemets «agréés» dans cette liste qui sont présents au webinaire. Bien entendu, pour aide au premier pas, c'est l'entreprise qui est libre de choisir son bureau d'études, hein. Il y a pas un listing obligatoire dans lequel, aller, sélectionner le bureau d'études. Alors, d'une façon générale, effectivement, la question est intéressante à la fois finalement pour les 3 premières lignes du tableau là. Heu, pour les premiers pas, éco-conception, c'est l'entreprise qui vient avec un devis, d'un cabinet qui lui, paraît, apte, pour faire ces travaux-là. Donc il n'y a pas de référencement particulier. C'est l'entreprise qui choisit son prestataire. Dans le cas du DIAG éco-conception BPI France, là, il y a plusieurs chemins qui sont possibles et qui font que finalement tout le monde s'y retrouve à peu près. Si l'entreprise souhaite avoir un DIAG, mais ne connaît pas de prestataire susceptible de le faire, elle peut simplement dire qu'elle souhaite faire un DIAG, et BPI lui affecte un prestataire ou lui propose un prestataire à même de réaliser ce DIAG. Donc ça, comme je disais, il y a une centaine d'experts qui ont été référencés par BPI. Si un consultant référencé par BPI a un client qui souhaite faire un DIAG, BPI ne va pas proposer quelqu'un d'autre. Dans ce cas-là, c'est le duo client-expert qui est constitué, et BPI subventionne l'entreprise qui travaille avec le consultant référencé avec lequel elle est venue se rapprocher de BPI. Et il y a un troisième cas un peu dérogatoire, c'est-à-dire que quand l'entreprise souhaite fortement travailler avec un prestataire qui n'est pas référencé, elle a la possibilité de demander à BPI de bénéficier de l'accompagnement de façon dérogatoire, c'est-à-dire que c'est le prestataire choisi par l'entreprise qui fait le DIAG, à condition que BPI s'assure préalablement qu'il a bien les compétences requises. Donc là, le prestataire a un statut un peu intermédiaire, c'est-à-dire qu'il n'est pas référencé, il n'est pas sur les listes Mmh. de BPI comme référencé, mais il est autorisé à réaliser un DIAG, sous réserve évidemment qu'il respecte l'ensemble des consignes, le cahier des charges, les livrables, etc. Et donc là, il y a cette procédure-là.
peut-être que BPI fera une vague complémentaire de référencement d'experts, mais ce n'est pas prévu pour l'instant. Donc pour l'instant, ils ont leur vivier de 100 experts référencés et il y a ces possibilités un peu annexes pour certains qui auraient raté le coche au moment de l'appel à manifestation d'intérêt de BPI. Et concernant les études ADEME, qui sont ce qu'on appelle là les études d'éco-conception, ça c'est contrairement au dispositif BPI, c'est des études qui sont vraiment sur mesure et donc dont les montants peuvent être assez variables selon l'ampleur des travaux, etc. Donc c'est des plafonds qui sont relativement hauts, qui ne sont pas souvent atteints pour des études de type diagnostic approfondi, etc. Mais donc là, c'est des études ADEME un peu classiques, comme peut-être un certain nombre d'entre vous ont déjà eu l'occasion de faire. Et là, on s'assure lors de l'instruction technique à la fois que les questions qui sont posées par l'entreprise à son prestataire, que les compétences du prestataire correspondent à ça, qu'il y a bien le respect là aussi d'un cahier des charges que nous on appelle des lignes directrices qui sont disponibles sur notre librairie, qui est beaucoup moins strict que le cahier des charges du DIAC BPI, mais qui explique un certain nombre de choses pour faire une étude d'éco-conception, quel niveau d'implication il doit y avoir du bureau d'études, quel niveau d'implication il doit y avoir de l'entreprise, etc. Et là, on peut accompagner à hauteur de 80 ou 70% en prenant en compte certaines dépenses internes, parce que on considère que pour une entreprise, se lancer dans l'éco-conception, ça demande du temps parce que ça veut dire monter en compétence sur un certain nombre de thématiques, sur la pratique d'un certain nombre d'outils, sur la capitalisation d'un certain nombre de données. Et donc, c'est important pour nous que les entreprises s'investissent dans ces nouvelles démarches. Et donc, on essaye de prendre en compte un petit peu les dépenses internes qui sont liées vraiment à toutes ces actions d'éco-conception. Alors, on est bien d'accord, la étude, c'est un dossier complet qu'il faut remettre avec un budget. Il y a un aller-retour avec l'ADEME pour voir ce qui peut être pris en charge ou pas, et il y a une validation qui est faite après. Donc c'est du, entre guillemets, du sur-mesure, contrairement au premier pas, au Diag Éco-conception, qui sont plutôt des produits catalogues avec Voilà. clé en main. Voilà, et ça, c'est effectivement, alors sachant que les interlocuteurs que pour alors la porte d'entrée pour ces différents dispositifs ADEME, donc le 1er et le 3e, la porte d'entrée, c'est notre plateforme Agir. Donc c'est un dépôt sur notre plateforme internet Agir. Les interlocuteurs, parce qu'il y a la porte d'entrée qui est web, mais derrière, il y a des vrais gens qui lisent les dossiers et puis qui s'interrogent et qui reprennent contact avec les entreprises ou qui cherchent à affiner un certain point. Ils sont dans nos directions régionales. Donc, on a en gros un collègue dans chacune des régions qui est plus particulièrement chargé de l'instruction des dossiers éco-conception. Pareil pour les premiers pas éco-conception, c'est un dispositif tremplin qui est un peu plus automatisé, donc ce n'est pas forcément les mêmes personnes, mais c'est un peu le même esprit. On s'assure que tout est à peu près correct et puis l'instruction est faite. Sur les études d'éco-conception, il y a souvent un petit aller-retour pour être sûr de bien se comprendre sur ce qui va être fait. Est-ce que ça relève vraiment d'une démarche d'éco-conception? Est-ce que c'est intéressant et éventuellement avoir des suggestions de la part des collègues pour s'attaquer aux enjeux significatifs et pas partir sur des fausses bonnes idées ou ce genre de choses. Juste avant de continuer, Philippe, ça sur les 2 derniers, quand on va les traiter, Mhm. le crédit d'impôt innovation, le VTE vert et éventuellement les fonds de formation, parce qu'on peut aussi se faire accompagner par de la formation. Quand tu vas les présenter, est-ce que tu peux expliquer aussi, comment dire? J'ai plus la question en tête. J'ai la concomitance des aides. Est-ce qu'elles sont, comment dire? Est-ce qu'on peut, faire appel à plusieurs aides en même temps? Voilà. Alors, ouais, alors, d'une façon générale, pour les différentes études, je pense qu'il faut davantage choisir celle qui correspond aux besoins. Euh, Ce qui n'a pas, donc là, bon, la site concerne plutôt les aides aux études, mais le crédit d'impôt innovation, on l'a mentionné aussi là-dedans. euh,
parce que l'appel à projet recherche et développement qu'on appelait Perfecto n'a pas été reconduit de la façon dont il existait précédemment. Donc, c'est juste pour attirer l'attention sur le fait qu'il existe des dispositifs autres qui peuvent également être mobilisés. Après, il peut y avoir dans certains cas des cumuls d'aides. Typiquement, le dernier dispositif qu'on mentionne ici, qui est aussi un partenariat avec BPI France, les VTE verts, donc c'est des personnes qui sont embauchées par l'entreprise pour avoir une mission sur la transition écologique. Cette aide-là est tout à fait cumulable avec les autres aides d'études, et c'est souvent une opportunité d'ailleurs pour l'entreprise de faire réaliser une étude éco-conception en même temps qu'elle fait monter en compétence quelqu'un sur le sujet, et ça permet ensuite à l'entreprise d'éventuellement de pérenniser des postes autour de ces sujets-là. Après, on est soumis, comme sur toutes nos aides ADEME, à des cumuls d'aides publiques qui ne doivent pas dépasser certains niveaux, etc. Souvent, lorsqu'on fait des aides à l'investissement, il peut y avoir un volet études qui accompagne ou qui arrive en amont. Donc, il peut y avoir dans un certain nombre de cas des choses qui se juxtaposent si c'est complémentaire. On veille à ne pas financer plusieurs fois la même chose avec des dispositifs qui seraient voisins les uns des autres. Je ne sais pas si Par ça répond à contre, peu près à ta question. ouais, alors c'est vrai, c'est un peu cumulable, mais on est bien d'accord que si une entreprise, elle ne sait pas où l'on est, elle fait un aide premier pas éco-conception, elle peut faire une deuxième demande d'aide étude si elle le souhaite pour approfondir. On est d'accord. Dans- Là, on parle de parcours et puis oui, d'aspect cumulable dans ce cas-là. Oui, oui, c'est ça. Le parcours, c'est un petit peu la façon dont on le présente, où on a l'impression on a l'impression où il y a certains cas où les entreprises passent par ces différentes étapes. J'ai en tête, par exemple, une entreprise en Bourgogne-Franche-Comté sur des cycles des vélos. Qui avait commencé par un diag, qui ensuite avait fait une étude d'éco-conception de mise en œuvre et qui finalement a bénéficié d'une aide à l'investissement. Donc, elle était vraiment dans cette notion de parcours où elle a fait les différentes étapes les unes après les autres. En ce qui concerne les différentes études de type diagnostic, par exemple diagnostic BPI, dans certains cas, ça peut s'accompagner après d'une étude d'éco-conception plus approfondie. Dans d'autres cas, l'entreprise a tout en main pour améliorer son produit et il n'y a pas forcément quelque chose derrière. Il y a pas forcément, on commence pas forcément par le diag tremplin pour les PME. On peut rentrer directement par le diag BPI France. C'est-à-dire que c'est une notion de parcours où les outils ont été imaginés pour pouvoir se succéder les uns aux autres, mais il n'y a pas de caractère obligatoire. C'est pas un prérequis d'avoir fait le truc d'avant pour bénéficier de tel ou tel accompagnement à l'instant T. Parfait. Juste, quand on parle aussi de l'écolabel, parce que c'est quelque chose d'important, mais je fais attention au timing. Je pensais on serait tranquille, mais finalement, Ah, on je suis avait trop beaucoup de bavard. choses. Non, mais c'est Je- bien, c'est qu'il y avait beaucoup de questions, donc fallait y répondre. Est-ce que, voilà, je sais que l'ADEME promeut l'écolabel européen et il y a des dispositifs qui sont mis à disposition des PME. Ouais, alors d'une façon générale, les collabels européens, on considère que c'est un outil d'éco-conception. Donc là, j'invite les gens à se connecter, à participer au webinaire qu'on fait la semaine après-demain à Lyon, où on abordera cette question. Mais ce qui est important pour nous, c'est que c'est un label qui est, que l'on promeut, qui est robuste, etc. Et donc, là aussi, dans le cadre des diag BPI, il y a une version du diag qui permet d'accompagner les entreprises dans leur démarche visant à l'obtention de l'écolabel. Donc, pour un certain nombre, enfin pour la plupart des secteurs qui sont couverts par des référentiels écolabel, il y a possibilité d'être accompagné via le diag BPI
version écolabel pour faire une analyse d'écart par rapport au référentiel et identifier la feuille de route. Sur le secteur de l'hôtellerie, c'est à peu près les mêmes niveaux d'aide qui sont octroyés, mais directement via l'ADEME, parce qu'on était l'opérateur du fonds tourisme durable. Et donc, on avait une porte d'entrée guichet unique sur tout le secteur de l'hébergement touristique et de l'hôtellerie. Et puis ensuite, l'écolabel, comme n'importe quel projet d'éco-conception, peut nécessiter des études plus approfondies pour identifier des substances ou des produits de matières premières qu'il faut mettre dans une recette, pour identifier des investissements à faire pour atteindre les performances qui sont requises par le cahier des charges. Et donc, du coup, on peut accompagner les études et investissements. Pour les PME, on peut accompagner également la certification à l'écolabel européen. Simplement sur ce label-là, simplement l'écolabel européen, les dépenses de certification peuvent faire l'objet d'une subvention. Super. Merci pour ces éléments-là. Alors, on nous presse à nous demander, parce qu'il y a plein de questions sur et ETI grands groupes, tu en as parlé, mais il y a des dispositifs, donc On nous pose la question. Ça tombe bien, j'allais l'aborder. Donc, sur les ETI et les grandes entreprises, on est plus exigeant en termes d'ambition. C'est-à-dire qu'on ne va pas s'amuser à accompagner un ETI ou un grand groupe qui voudrait faire des petits ACV sur tous les produits qu'ils développent. Donc, on souhaite continuer de les accompagner à condition qu'il y ait une portée plus large en termes de déploiement de l'éco-conception. On veut que ce soit sur une part significative de l'offre de l'entreprise que se déploie l'éco-conception. Donc, on a cette exigence en termes de champ couvert, que ce soit vraiment un vrai déploiement de l'éco-conception sur l'ensemble de l'activité de l'entreprise. Ça, c'est important pour nous. Et à côté de ça, là aussi, on peut accompagner les entreprises à l'obtention de démarches d'obtention d'écolabel, donc les études qui permettent de savoir où on en est par rapport à l'obtention de l'écolabel pour essayer de certifier la plupart des produits. En revanche, pour les grandes entreprises, là, on considère qu'il n'y a pas forcément besoin de nous pour la démarche de certification à l'écolabel en bout de course. Alors c'est vrai, alors, je crois que tu m'avais présenté, il y avait une diapo de synthèse parce qu'il y a des choses qu'on retrouve, les études, on retrouve PME, grande entreprise. Est-ce que tu as toujours cette diapo un peu de synthèse? Ouais, j'ai ça. Donc là, c'est un peu le résumé de l'ensemble de nos accompagnements financiers pour les TPE, PME, les premiers pas, les DIAG, pour tout le monde, des études d'éco-conception, donc en fonction un peu des exigences qu'on peut avoir, et c'est quelque chose un peu plus sur mesure. On n'a plus d'appel à projet perfecto pour la recherche et développement, mais on a encore des dispositifs qui permettent au cas par cas, au gré à gré, d'accompagner certains projets de R&D autour de ce sujet-là, quelle que soit la taille. Et on peut aussi aider l'investissement, comme je le disais au début, à la fin, dans le cadre de la mise en œuvre d'une démarche d'éco-conception. Et à côté de ça, on s'appuie sur plein de gens. Non, mais juste sur l'investissement, on est bien d'accord, vous n'avez pas financé des lignes de prod complètes. C'est le surcoût environnemental. On parle de quoi sur l'investissement? Ouais, c'est ça. Alors, c'est parfois une petite difficulté qu'on a, c'est que pour nous, on reste sur la thématique de l'éco-conception, donc c'est vraiment les dépenses qui sont vraiment pour améliorer les performances environnementales des Mmh. produits. Donc, Mmh. c'est parfois un peu délicat d'identifier ces postes-là. Ça peut être parfois des aides qui sont minimes, mais on n'est pas là pour. Ça nous serait reproché d'ailleurs de faire de la distorsion de concurrence ou ce genre de choses. On n'est pas là pour aider la réalisation d'une nouvelle ligne de production. On n'est pas là pour aider l'investissement productif, mais plutôt le
le surcoût lié à cette volonté de faire un produit plus vertueux. On n'est pas là pour accompagner non plus un produit qu'on considère comme intéressant. Il y a vraiment cette notion d'éco-conception et c'est pour ça qu'on a souvent ce préalable d'avoir réalisé préalablement un diag et de se rendre compte que il faut faire tel investissement pour s'attaquer à tel enjeu qui a été identifié lors d'un diag ou pour pour mettre en place quelque chose dont on sait que ça va vraiment permettre de diminuer les impacts sur les vrais enjeux. OK. Ben, c'est plus clair. Alors, sur la partie animation territoriale, des questions, on y reviendra à la fin. Vous verrez qu'il y a des acteurs qui sont, voilà, une cartographie d'acteurs qui sont positionnés sur la France qui peuvent vous aider. Là, on est dans une certaine continuité, hormis Perfecto qui est plus là, mais je crois savoir que sur 2024, il va y avoir quelques nouveautés, des choses peut-être un peu différentes par rapport, ou en plus, je ne sais pas comment on peut l'appeler. Oui, 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 c'est ça. Alors ça effectivement, on est un peu dans la continuité, tout s'affine, tout s'optimise, et cetera. Mais on a un certain nombre de choses qui se passent spécifiquement en ce moment, qui n'auraient pas été présentées tout à fait du tout d'ailleurs l'an passé. Déjà, vous allez peut-être entendre parler d'éco-conception sur certaines chaînes de radio ou Ça. dans certains médias. Il y a voilà, on a Mr. et Mrs. Smith qui sont à l'ADEME. Et donc il y a un certain nombre de messages, mais bon, c'est de la com, mais c'est aussi des messages et des illustrations qui sont, enfin des illustrations, des témoignages qui viennent accompagner ça, qui transmettent des messages positifs vis-à-vis d'éco-conception, notamment les enseignements de travaux qu'on a pu faire sur le bénéfice économique qu'il peut y avoir à se lancer dans l'éco-conception. Donc l'éco-conception est un sujet qu'on souhaite mettre en avant dans le cadre d'une campagne de com qu'on a en direction des entreprises. Donc ça, c'est pour ce qui concerne la sensibilisation de tous par rapport à ça, qui justifie le fait qu'on ait des accompagnements également, évidemment. Et surtout, ce qui va se passer, c'est les 3 points suivants, notamment un appel à projet sectoriel sur le textile pour mobiliser les acteurs dans le cadre du déploiement de l'affichage. Alors, Aude, si tu veux Oui. Si je peux nous en dire un peu plus, hein, c'est quelque chose de nouveau. C'est quelque chose de nouveau. C'est quelque chose pour cette année. Exactement. Du coup, en fait, on sait que le textile, c'est quand même un secteur qui est enfin, voilà, c'est un secteur clé en France, qui a un fort impact environnemental. Donc cette année, on a décidé vraiment d'accompagner ce secteur-là, avec un appel à projet dédié, donc pour tout ce qui est habillement, qui sera lancé à la fin, voilà, au début de l'été, fin juin, pour une première relève déjà dès fin août. On s'adresse vraiment à tout l'ensemble du secteur textile d'habillement, donc toute taille d'entreprise, tous les segments de marché, toutes les maturités en éco-conception, avec 2 objectifs. Donc vraiment mettre le pied à l'étrier et se lancer dans l'éco-conception, donc étudier, mettre en œuvre des leviers d'éco-conception et puis se préparer à l'affichage environnemental. C'est-à-dire que nous, vraiment, à l'ADEME, on a envie de montrer qu'on sait le faire, qu'en France, les entreprises sont capables de faire de l'éco-conception sur toute la chaîne de valeur textile, que ce soit des metteurs en marché de produits finis d'habillement ou en tant que fournisseur, fabricant de produits en amont. Et on aimerait accompagner tout le secteur aussi à obtenir une bonne note pour l'affichage du coût environnemental de leurs produits, dès maintenant, avant qu'il y ait une quelconque obligation sur l'affichage environnemental. Donc ça peut être commencé par 1-2 références. Le but, voilà, c'est vraiment montrer qu'on sait le faire en France, donc entraîner un maximum d'entreprises. On va vous proposer 3 axes de travail qui seront sur la slide suivante. Voilà, merci. Il y a le premier axe qui est vraiment destiné aux PME. C'est pour vous lancer avec des premiers pas en éco-conception. Donc, c'est plutôt pour des entreprises qui sont novices en éco-conception, qui n'en ont jamais fait. Et on a voulu simplifier vraiment la démarche cette fois-ci en se disant, bah voilà, nous, on a déjà accompagné pas mal de projets textiles dans le passé. Donc, on va sortir un petit guide avec des premiers pas en éco-conception textile. On a identifié des leviers où on sait que ça améliore l'impact environnemental des produits. Ce petit guide-là, il sera disponible en même temps que l'appel à projet. Et l'idée, c'est de pouvoir être autonome pour proposer, voilà, un plan d'action
approfondir ces leviers-là, voir comment vous voulez les mettre en place dans l'entreprise. Et puis derrière, calculer cette note coût environnemental pour l'affichage pour pouvoir dire, en fait, mon produit éco-conçu, il a moins d'impact. Donc, démarche très simplifiée. Et après, si vous voulez aller plus loin, on a l'axe 2. C'est un diagnostic d'éco-conception avec une méthodologie détaillée qui vous permet d'aller plus loin sur des leviers personnalisés, vraiment identifier des points d'action qui sont plus spécifiques à l'entreprise, à votre chaîne de valeur. Et puis, du coup, en fait, comme ce que Philippe a présenté tout à l'heure sur les diagnostics d'éco-conception qui sont plus précis, l'idée, c'est de vous accompagner là-dessus sur le secteur du textile spécifiquement, et puis faire le lien aussi avec l'affichage environnemental d'une bonne note en fin de projet. À la fin de ces 2 axes, en fait, ce qu'on vous demande, c'est d'avoir un plan d'action très clair, très précis sur ce que vous comptez, ce que vous voudriez mettre en œuvre dans l'entreprise. Donc, évaluer, chiffrer aussi en termes économiques, en plus de la partie environnementale, sur qu'est-ce que vous avez comme temps à passer en études encore, que ce soit pour chercher des fournisseurs, pour changer certains process internes, ou de l'autre côté, voir si vous avez des investissements particuliers à faire pour changer votre ligne de fabrication. Nous accompagnons donc sur l'axe 3 les études de mise en œuvre, peut-être aussi pour tester un premier prototype. Et en dehors de l'appel à projet, on a toujours donc l'aide à l'investissement qui a été présentée tout à l'heure, qui permettra d'accompagner les investissements pour déployer les actions d'éco-conception. Et donc là, on profite de cet appel à projet-là pour aussi alimenter un peu la méthodologie d'affichage environnemental et puis pouvoir capitaliser sur tous les leviers du secteur. Peut-être juste une question avant de continuer. Quand on parle de textile, on parle de textile professionnel, de textile d'habillement, de Là, c'est vraiment textile. que habillement. C'est Alors, textile c'est d'habillement? uniquement habillement. C'est donc il n'y a pas mobilier, pas de chaussures. C'est plutôt le cadre en lien en fait avec l'affichage environnemental, donc sur la partie habillement. D'accord. Donc Donc ça après, veut on dire. a tous les autres aides à l'ADEME, enfin tous les autres dispositifs d'aide ADEME resteront ouverts pour les autres types de textiles. Rien ne vous empêche de suivre cette méthodologie-là pour autant dans le cadre d'une autre aide ADEME. Donc habillement professionnel, c'est dans le scope. C'est pas exclu, c'est pas ce qu'on vise, mais ce sera pas Ouais. exclu. D'accord. À vérifier. De toute façon, ça fait l'objet d'un prochain webinaire, hein. Alors, si je comprends bien la différence par rapport à ce que présentait Philippe, qui étaient des aides au fil de l'eau, là, il y a des délais. C'est un appel Là, à il y a des projet. délais. La première relève sera donc fin août. On va faire effectivement plusieurs relèves, probablement une par mois cette année. Et puis l'appel à projet va être ouvert, on pense jusqu'à juin de l'année prochaine. OK. Et je mets les pieds dans le plat, hein, je suis désolé. Pour la partie agro, il y avait quelque chose de prévu Alors on en avait ou pas? parlé, finalement, on va pas forcément en sortir un cette année. Ça n'empêche pas qu'on continue à aider tous les projets d'éco-conception alimentaire sur les dispositifs d'aide existants. OK, parfait. Merci. Alors, juste pour info, on vient juste de caler la date, donc ce sera, celui-là, il sera le 20 juin, au moment du lancement de l'appel à projet. Et effectivement, à ce moment-là, Aude pourra vous spécifier bien plus précisément le cadre de l'appel à projet. Mais en tout cas, vous avez vu, il y a 2 étapes. Il y a l'avant, l'organisation, et puis après la mise en œuvre. Et alors, je ne sais pas si c'est Philippe ou c'est Aude, il y a aussi l'idée d'accompagner un peu, enfin, je sais pas, avancer, l'éco-conception avancée. Je sais pas, je le Voilà, lis, hein. c'est moi qui reprends qui reprend le micro. Donc, comme j'évoquais, on accompagne en fonction de la maturité des entreprises. Et pour les entreprises qui sont les plus avancées, on va expérimenter un dispositif spécifique par rapport à ça, avec notamment une approche au niveau de l'ensemble de l'organisation, de l'ensemble de l'entreprise, en essayant de faire des liens avec la notion de sobriété
pour tenir compte des enjeux cruciaux de la transition écologique. Donc là, il y a eu un certain nombre de réflexions qui ont commencé à être menées. Il y a aussi un dispositif qui va se mettre en place, mais qui sera plus un appel à manifestation d'intérêt, c'est-à-dire qu'on va compter sur des tandems entreprises-consultants pour proposer à la fois des développements méthodologiques et des premières actions visant à faire de l'éco-conception sur l'ensemble de l'offre, avec un peu cette prise en compte d'objectifs de sobriété au sein de l'entreprise, mais également peut-être dans le modèle d'affaires, dans la façon de concevoir et de vendre les produits qui seront issus de ces démarches-là. Donc c'est plus quelque chose d'expérimental dans un premier temps, et que chacun monte en compétence sur des approches de type évaluation performance environnementale au niveau de l'organisation. Et là, il y aura un premier webinaire qui va être organisé avant le lancement de cet appel à manifestation d'intérêt, donc le 16 mai prochain, pour justement expliquer et discuter avec les consultants, les bureaux d'études de nos attentes par rapport à tout ça. Et l'appel à projet sera ouvert l'appel à manifestation d'intérêt sera ouvert en juin, pour que des entreprises accompagnées de consultants viennent avec ces projets de tests de méthodos et de tests de ce déploiement d'éco-conception plus ambitieux que ce qu'on faisait jusqu'à présent, où on accompagnait l'amélioration de produits, je dirais, les uns après les autres. Et en parallèle de ça, pour les débutants, alors on l'a un petit peu évoqué, enfin Aude l'a évoqué sur le textile, où on propose des pistes d'éco-conception que les entreprises peuvent mettre en place sans forcément faire d'ACV préalable, etc. Et ben on s'attelle actuellement à déployer ce genre de dispositif sur un certain nombre de secteurs, où on identifie sur la base des connaissances qu'on a pu acquérir, sur la base d'échanges avec les acteurs évidemment, les leviers d'éco-conception dont on sait qu'ils sont applicables, qui permettent de faire un pas en avant, pas forcément un pas de géant, pas forcément le seul pas, mais ça permet de faire un premier pas en direction de l'éco-conception, et ça permet de définir ce qui peut être fait en aval, ce qui peut être fait en complément, en fonction de l'usage des produits, etc. Donc c'est vraiment démarrer l'éco-conception par un premier pas en avant, une première action. Voilà. Et donc on comptera aussi beaucoup sur les acteurs de la filière, en fait des différentes filières concernées, pour porter ces dispositifs-là en direction de leurs adhérents. On a travaillé pas mal sur le vélo avec l'ensemble des acteurs. On réfléchit sur le secteur de l'ameublement, sur le textile, Aude l'évoquait tout à l'heure. Et il y a un certain nombre d'autres fédérations qui se rapprochent de nous en disant on aimerait bien proposer à nos adhérents des pistes de bonne conduite, des règles de bonne pratique. Et donc, on cherche à outiller tout le monde par rapport à ça. Voilà, donc ce qui arrive en gros dans nos actions, c'est ça. Juste pour info, hein, alors on n'a pas encore fait le lien d'inscription pour le 20 juin, qui sera lieu de 11h30 à midi et demi pour le webinaire. Par contre, pour le webinaire du 16 mai, qui aura lieu, lui, de 13h30 à 14h30, je vous ai mis le lien. Bon, il n'est pas très beau, il n'y a pas d'explication, mais vous pouvez déjà vous inscrire. On le fera au propre, après. Et puis, dernière chose, je vous ai mis le lien vers la plateforme Agir, c'est-à-dire l'endroit où vous allez pouvoir faire tous vos dépôts d'aide, que ce soit du tremplin ou autre. Alors, BPI étant autre chose, mais pour toutes celles qui sont liées à l'ADEME, c'est via la plateforme Agir, où vous retrouverez tous les éléments. Il y a une description de chaque dispositif dessus, avec les plafonds, le type d'aide et autres. Voilà, juste une toute petite précision par rapport justement à ces liens, par rapport aux différents webinaires. Autant le webinaire qu'évoquait Aude pour l'appel à projet textile, lui, il concerne vraiment tous les acteurs qui sont intéressés par ce travail sur le textile, notamment des entreprises du textile évidemment. Le webinaire sur le dispositif d'éco-conception avancée, dans un premier temps, notre cible, c'est plus particulièrement les consultants, les bureaux d'études susceptibles de mettre en œuvre ces méthodes-là. Voilà. Les événements à venir,
rapidement, alors il est complet, ce qui est dommage pour ceux qui n'ont pas pu encore s'inscrire, mais ce qui est une bonne nouvelle pour les organisateurs. Il y a un atelier expert le 25 avril prochain, après-demain à Lyon, pour la présentation d'un certain nombre d'outils qui permettent de faire l'éco-conception. Et un événement qui s'organise à Toulouse, colloque éco-conception Occitanie, au mois de juin prochain, le 26 juin. Donc avec décidé plus particulièrement aux acteurs d'Occitanie, mais avec un certain nombre d'éléments qui seront de retour d'expérience qui iront au-delà de l'Occitanie. Donc c'est évidemment ouvert à tout le monde. Je vous ai mis le lien, hein, il vient juste de sortir pour le colloque. Effectivement, ce sera une journée régionale avec des partenaires régionaux, ADEME, Région et Val d'Elia, et bien sûr le pôle éco-conception. Et il y aura des séances plénières. Beaucoup de choses sur la réglementation, c'est un point un peu important cette année. Et puis des ateliers selon votre niveau de maturité, de connaissance de l'éco-conception, de la formation et des ateliers un peu plus techniques. Je vous laisse aller voir sur ce lien-là. Pour finir, on a une partie contact, comme disait tout à l'heure, hop, je vais y arriver. Qu'on disait en introduction, l'ADEME est en région, c'est ça? Et il y a c'est en passant par les DR ADEME qu'on fait les dépôts d'aide comme ceux qu'on a pu voir. Oui, c'est ça. C'est pour l'ensemble des projets spécifiques d'entreprise. Vraiment, l'interlocuteur, c'est les interlocuteurs de nos directions régionales qui sont la bonne porte d'entrée, en complément, comme tu disais, de la plateforme Agir qui permet de déposer les dossiers pour préciser ce qui est attendu, etc. Donc là, sur cette slide, donc tu disais, Samuel, que les slides vont être mises à disposition des participants. Donc, il y a à la fois les contacts dans les régions, dans les directions régionales et les liens vers les plateformes pour en savoir plus et déposer des dossiers éco-conception. BPI France aussi a une adresse mail et un certain nombre enfin, ils ont aussi un site sur le Diag éco-conception qui est bien fait et qui explique comment ça fonctionne et avec un certain nombre d'éléments ressources complémentaires. Et puis évidemment, sur ces sujets d'éco-conception, il y a les différents centres relais du pôle éco-conception qui sont l'un des partenaires de proximité à privilégier pour les entreprises quand elles souhaitent en savoir plus, se lancer. Éventuellement, ces différents acteurs-là peuvent, dans certains cas, animer des opérations collectives qui sont accompagnées par l'ADEME, éventuellement avec le soutien des régions, etc. Donc voilà, il y a tout un écosystème qui se déploie un peu partout pour accompagner au mieux les entreprises, quelle que soit leur taille et leur secteur, sur ces thématiques, en essayant de plus en plus de s'ouvrir sur les thématiques voisines, avec peut-être des outils à venir autour de l'économie de la fonctionnalité, autour de l'écologie industrielle et territoriale, etc. Voilà. Et pour finir, vous avez ici Prenez votre téléphone, c'est ça, le QR code qui permet d'arriver sur la fameuse plateforme Agir là, que j'ai évoquée, sur laquelle Samuel et Aude ont rebondi également, qui permet de rentrer par la porte de l'éco-conception et d'aller au-delà. Alors, on a fini dans les temps, on va pouvoir prendre des questions. Alors, n'hésitez pas à lever la main, à prendre la parole ou à passer directement via le chat ou les questions. Je n'ai pas vu beaucoup dans le partie questions. J'en avais quand même une auquel on n'avait pas répondu. Quelle est la différence? Je la lis, j'ai du mal à lire. Quelle est la différence entre l'aide ADEME investissement d'éco-conception pour améliorer la performance environnementale et la subvention France Nation Verte de la BPI? Si vous connaissez la différence, hein, Alors, globalement, les subventions France Nation Verte de BPI couvrent un certain nombre de thématiques et pour l'instant, l'éco-conception n'est pas dans le champ
des subventions France Nation Verte de BPI. Donc il y a un certain nombre de thématiques très précises qui sont dedans, que j'ai même pas en tête, je m'en excuse. Mais la raison, c'était qu'un investissement d'éco-conception est quelque chose de très différent selon l'entreprise, selon le produit, selon que c'est un service, etc. Et donc, c'était plus difficile de rentrer dans le canevas BPI par rapport à ça. Donc, pour l'instant, c'est l'ADEME qui porte ces investissements-là, mais c'est pas exclu qu'à terme, ça puisse être opéré par BPI euh, lorsque ce sera pertinent et puis qu'on aura tous les éléments pour le faire comme il faut, quoi. Hmm. Alors aussi, on a eu beaucoup de questions. C'est vrai qu'avec la partie textile, tout le monde est venu. Et la méca, et l'agro, et le machin. Aude, si j'ai bien compris, il y a que le textile cette année qui est Voilà, avec un. l'industrie manufacturière, effectivement, on commence par le textile. C'est déjà un gros secteur pour nous à cibler. Maintenant, après, sur peut-être le dispositif sans regret, il y a quand même des choses qu'on essaie de faire, justement, de capitaliser par secteur. Donc, Philippe disait ce qui est vélo, ameublement, voilà. On commence comme ça. Je ne sais pas s'il y avait une industrie manufacturière en particulier que vous. On a eu la méca, le BTP dans les questions. Enfin, il y a eu. Ouais. Globalement, enfin, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Il y a vraiment, déjà, d'une part, l'appel à projet textile ne se traduit pas par la fermeture de quoi que ce soit d'autre. Donc l'ensemble des autres dispositifs qui sont ouverts à toutes les entreprises, tout secteur, ça perdure. Et sur l'appel à projet textile, il est quand même intimement lié à ce déploiement de l'affichage et cette volonté qu'on a de faire des passerelles entre affichage et éco-conception. Donc ça explique que c'est textile dans un premier temps qui soit couvert par ça. Mais après, tous les autres secteurs, enfin nous, on est très demandeurs d'attente, d'expression de besoin de la part d'autres secteurs pour faire effectivement réfléchir ensemble sur comment accompagner les entreprises, alors sans forcément lancer des appels à projets avec des fonds derrière, mais en autonomie avec le sans regret, comme tu le disais, Aude, tout à Et l'heure. peut-être juste une mention sur le secteur du numérique et des services numériques. Oui, Il y a un dispositif dédié qui s'appelle Econum, c'est ça. oui, c'est ça. Econum, avec un appel à projet qui est en cours, donc qui est encore ouvert. Donc n'hésitez pas. Je pense que aussi pour faire le lien avec les systèmes embarqués, ça peut être une question souvent en lien. Ok. Alors, je crois qu'on a fait le tour des principales questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas. Alors, après, il y a des questions individuelles. Si vous avez des questions individuelles, bah, n'hésitez pas à nous contacter directement et on vous répondra. Enfin, vous m'envoyez directement au pôle, voilà, sur les plafonds, les taux d'aide, etc. Mais si c'est des questions plus générales, n'hésitez pas, c'est le moment. Non, vous êtes bien sage, hein? Bon, en tout cas, je répète un peu, je peux témoigner, voilà, en France, il y a un vrai soutien à l'éco-conception, ce qui n'est pas le cas dans les autres pays européens, et avec un règlement ESPR qui arrive, certaines directives, la mise en place d'AGEC, c'est quand même bien d'avoir tout ça. Ah, si, il y a une question qui a été reposée, que j'avais oublié peut-être de traiter, de Sandrine. Les consultants, est-ce qu'ils peuvent déposer en lieu et place de l'entreprise le dossier? Alors, il y a, enfin, je vois une question là qui est: est-ce que les consultants peuvent obtenir des aides pour mieux proposer leurs services aux entreprises? Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Ah, c'est pas comme ça que je l'avais compris, moi. Ouais, alors, est-ce que les composants peuvent déposer en lieu et place des entreprises? Ça, à la limite, nous, on le voit pas. C'est au nom de l'entreprise. Si l'entreprise veut confier à consultant le soin de monter et de déposer le dossier, pour nous, c'est transparent. C'est comme si c'était l'entreprise. Donc ça, il n'y a pas de. Mais c'est une demande de l'entreprise. C'est l'entreprise qui produit le bien ou le service qui va faire l'objet de la subvention avec la prestation du consultant dedans. Après, des aides dédiées aux consultants pour mieux proposer leurs services aux entreprises. Enfin, pas de
enfin en tout cas de façon éventuellement exceptionnelle sur des projets vraiment qui seraient à la fois des outils qui pourraient servir à tous ou ce genre de choses, mais l'aide à la montée en compétences des consultants, bah, c'est par le biais de formation que ça peut être fait. Alors nous, on déploie des outils, la formation autour de l'empreinte projet ou d'un certain nombre de choses. Il y a un certain nombre de dispositifs de formation qui existent, donc c'est ça qui permet aux consultants de monter en compétences. Après, nous, subventionner un consultant pour qu'il puisse ensuite être meilleur, c'est pas dans notre ADN de faire ça pour l'instant en tout cas. Mmh. Et donc, là, il y a une nouvelle question qui est plus sur la partie, la suite. Qu'est-ce qu'on peut faire suite à un BPI? Alors, c'est pas un audit, un BPI, hein, c'est un diagnostic. Je vois, l'entreprise, elle est pas auditée, hein, c'est un diagnostic et c'est la construction d'une feuille de route en lien avec l'entreprise sur la base d'une évaluation environnementale, hein. C'est ça qu'on va avoir dans les 18 jours du diag BPI. Mais voilà, quelles sont les poursuites possibles dans le cadre du parcours dont on parlait tout à l'heure? Ben, dans les poursuites possibles, c'est vraiment ce qu'on appelle, nous, les études de mise en œuvre d'éco-conception. Alors, le DIAC BPI permet de situer les enjeux, de définir une feuille de route, des pistes d'amélioration. Et après, c'est vraiment le travail à la fois du consultant un peu éco-conception, mais aussi beaucoup de la compétence métier qui peut permettre de voir, ben, je ne sais pas moi, comment remplacer telle ou telle matière première à fort impact par une autre. Donc, se poser la question d'arriver à remplir la fonction tout en substituant un produit par un autre, modifier un process, donc voir comment on envisage ces éléments-là. Donc, c'est vraiment la dimension concrète de la mise en œuvre de l'action qui a été identifiée de façon pas forcément très approfondie. Ça fixe l'objectif, le DIAC BPI en termes d'action, mais après, il faut la concevoir précisément, et ça, c'est les études de mise en œuvre d'éco-conception opérées par l'ADEME directement via nos directions régionales qui permettent de le faire. Mmh. Très bien. Juste pour Sandrine qui relance sur la partie consultant, hésitez pas à prendre contact avec Cécile Picolet, qui est en région Occitanie. Je crois comprendre que vous êtes de là-bas. Si vous avez plus de questions sur le lien, les actions collectives ou comment promouvoir une action de prestation sur un territoire. Donc, c'était sur la carte qu'on vous présentait tout à l'heure que vous recevrez en lien. Euh, Oui, juste sur cette question-là, oui, puis je vois que l'heure a tourné. Ça peut être intéressant que vous, alors soit à Cécile, soit à la direction régionale, que vous expliquiez ce que ça veut dire mieux proposer leurs services mieux proposer leurs services aux entreprises. Faut qu'on voit au cas par cas, mais on n'est pas là, nous, pour faire comme des bureaux d'études ou pour les aider à développer des outils propres qui servent à un bureau d'études spécifique. Parfait. Eh ben, je pense qu'on va terminer presque à l'heure, ce qui est assez rare pour le souligner. Merci à tous. À jeudi pour ceux qui seront là, ça me fera plaisir de vous voir. Voilà, prévoyez moi, la journée pour ceux qui viennent jeudi. On restera un petit peu plus longtemps si voilà, il y aura un petit moment d'échange à la fin de la journée. Donc, si vous avez vos trains, etc. En tout cas, je serai présent sur place pour vous accueillir. Ça me fera plaisir de voir certaines personnes. Voilà. Merci à Philippe et à Aude pour toutes ces présentations. Comme on vous disait, c'est le premier d'un webinaire. Là, on a vu le contexte général des dispositifs d'aide et on verra plus précisément les dispositifs entre guillemets pour les entreprises avancées et une description de l'appel à projet textile. Donc, si vous êtes textile, bah, mettez-vous un peu dans les starting blocks parce que l'appel à projet, c'est pas au fil de l'eau, hein, comme on l'expliquait. Il faudra être prêt pour pouvoir déposer votre dossier. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.